Bon les gars, nouveau convoyage, petite insertion sur l'autoroute. Aujourd'hui on est en magnifique, mais vraiment je maintiens mes mots, magnifique BM série 1 pack M, donc c'est une 120 pour ceux qui sont intéressés un peu par les motorisations. Donc il y a une micro-hybridation là-dessus, mais vraiment micro, genre elle sert que pour la performance en gros. La voiture elle peut pas passer en full électrique. Donc c'est très bien. Moi je préfère dans ce sens là. Après bon, forcément ça consomme un peu. Par contre on a des performances qui sont vraiment pas dégueu pour une petite caisse du quotidien on va dire. Donc ça fait plaisir. Je vous la filmerai un peu de l'extérieur. Elle est franchement super belle. Bon après dans une config assez simple. Elle est blanche. C'est une voiture pour une entreprise. Mais elle est vraiment sympa. Je sais pas si vous pouvez voir déjà le volant. Le volant est, moi personnellement je le trouve super beau. Des fois sur les nouveaux modèles les volants ils sont un peu bizarres. Là franchement il est magnifique. Et il est molletonné. Je sais pas comment dire, c'est super agréable comme sensation. C'est pas du cuir mais peut-être d'ailleurs ça c'en est, je sais pas. Mais il est vraiment super agréable au toucher. C'est super mou, c'est molletonné. Donc c'est très agréable. Véhicule neuf, là il a 71 km. Sachant que je l'ai récupéré, il en avait 23. Là on partait de 50 ans en Yvelines, donc pour ceux qui connaissent dans le 78, et on va à Angers. Direction Angers. Hop. Pour livrer cette voiture neuve. Donc ça fait plaisir de livrer des véhicules neufs. C'est assez souvent en vrai, en convoyage. Pour ceux qui arrivent, pour les nouveaux, le convoyage automobile c'est tout simplement vous livrer des voitures. C'est aussi simple que ça. Vous livrez des gauves. Ça se fait en indépendant. Vous pouvez aussi le faire en étant embauché par un concessionnaire. Moi je le fais en indépendant. Et je vous présente mon activité sur cette chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker si les vidéos vous plaisent. Et puis voilà, nous on est parti aujourd'hui, donc petit convoyage. J'ai zéro sujet à vous parler aujourd'hui, mis à part la voiture. Mis à part la voiture, parce que c'est la première BM je crois qui passe sur la chaîne. J'en avais déjà fait une mais c'est la première qui passe sur la chaîne. Donc les finitions, vous pouvez voir les niveaux des sièges et tout, c'est vraiment sympa. C'est propre, c'est beau. J'aime bien les petites surpiqûres ici aussi. C'est bien fini, il n'y a pas un craquement. Alors il y a du plastique, hein, voilà, il y en a là un peu. Mais c'est pas un plastique rugueux, genre je sais pas comment ça se dit mais c'est du bon plastique. Vous voyez là ça fait pas de bruit. Ça fait pas tac tac tac. Donc c'est cool. Je dis ça parce qu'il y a certaines marques qui vous vendent des voitures à des prix assez exorbitants. Et quand tu rentres dedans, tu fais ah ouais c'est comme ça, ah ok. Genre ça fait beau, mais il y a du plastique un peu bizarre et tout. Là vraiment tout est à sa place, tout est bien foutu. On a les nouveaux écrans BM. Pépite, vraiment pépite. L'écran il est géant ici. Et le tableau de bord est vraiment bien foutu. Ça pareil, des fois mettre trop de techno, bah ça nique un peu la techno. Là franchement c'est bien fait. C'est propre, les informations elles tombent au bon endroit. C'est vraiment une très bonne voiture. Donc cette voiture, elle est, comme je dis, je l'ai récupérée neuve. Elle avait 23 km donc elle a fait que des petits tours de parc quoi. Et il y a un petit lavage à faire avant de la livrer. Donc j'en profiterai pour vous la montrer un peu d'extérieur. Après elle est de couleur vraiment blanche, basique on va dire. Mais au niveau de l'intérieur, ils ont fait fort hein. Elle est vraiment propre, elle est vraiment belle, on est bien dedans. Les sièges ils maintiennent et ils sont confortables en même temps. Quand on est un peu grand, on a de la place, on n'est pas avec un volant un peu bizarre ou quoi, ou les coudes tendus ou cassés. Donc c'est rare que j'arrive à trouver des bonnes positions dans les voitures. Je suis pas très grand non plus, hein. Je fais une taille normale, je fais 1m80. Mais il y a des fois où les voitures on n'arrive pas à trouver le bon réglage, genre je sais pas, je suis pas bien. Là je suis parfait, cette voiture elle est faite pour moi limite. Mais bon, on va la livrer hein. On va la livrer, on va pas la garder. Alors ce matin, je me suis pas réveillé. Ouais, ça arrive les gars, je me suis pas réveillé. Bon après ça va, c'était un convoyage que je devais récupérer que l'après-midi, à 13h. Donc ça va, mais je suis arrivé sur les coups de 13h30. Et j'étais déjà limite si je voulais éviter les routes à péage. Sachant que pour ce convoyage là, c'est un convoyage plateforme. Et on me paye pas les frais ni d'essence ni de péage. Donc je suis obligé de passer par les péages. Ce qui baisse un peu ma rémunération. Mais vous inquiétez pas, je suis toujours bien rentable. Sinon je le ferai pas. Donc voilà.
là-dessus il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux dire au niveau de la rémunération? Aujourd'hui dans ma poche, net, donc vraiment dans ma poche, pour là il reste 225 km, on en a fait allez, 25 avant, 20-25, donc on va dire 250 bornes, je prends 80 € net. Alors on me rémunère plus, mais le surplus est passé dans ce qui va être l'essence et le péage. Voilà, donc je suis honnête avec vous. Aujourd'hui je prends 80 €, avec tout compris, le retour compris, le machin, enfin bref, voilà. Donc c'est pas une journée de ouf, mais on est vendredi, donc ça permet de terminer la semaine tranquillement. Et puis dans le bon, comme on dit, dans le bon, il y a pire. Angers c'est pas très loin de chez moi, donc je rentre en pas longtemps. C'est vraiment petit convoyage tranquille. Ça aussi le convoyage, hein. Faut pas avoir peur de bouger de chez soi. Aujourd'hui on a tout plein de moyens de transport qui nous permettent de rentrer, d'aller, de venir. Après c'est à vous de gérer toutes les options les plus rentables pour vous et les plus rapides aussi. Ça on le voit dans la formation. D'ailleurs si t'es intéressé par faire comme moi, devenir convoyeur automobile, je te laisse aller voir dans la description. Je trouverai un lien et tu pourras réserver un appel avec moi directement. Comme ça on en discute et on voit si ce taf est fait pour toi. Si tu es intéressé, je te laisse aller voir en description. Bon aujourd'hui on roule sous pluie, hein. Il pleut, mais bon là le ciel a l'air de se dégager là-bas. On va se dire que c'était que en région parisienne qui pleut. Je pense qu'après ça ira mieux, on l'espère. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus beau vers là-bas. Angers c'est une ville que je suis déjà allé franchement, sans vous mentir les gars, peut-être une dizaine de fois pour aller livrer là-bas ou récupérer des véhicules. Donc je connais très bien, enfin je commence à bien connaître. Vous verrez que si vous vous lancez dans le convoyage et que vous faites un peu de longue distance, vous allez finir par connaître les routes par cœur. Connaître les villes aussi. Sur Angers par exemple, là je sais pas exactement où est-ce que je vais livrer, c'est la première fois que je livre là-bas. Mais la plupart du temps je marche, j'allais dire je roule, mais je marche sans Google Maps, sans rien, parce que je sais où est-ce qu'est la gare Saint-Lô, je commence à connaître par cœur. Donc voilà, il y a des villes comme ça que vous allez vite apprendre, intégrer. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est ça qu'on se rend compte aussi que la France, c'est pas si grand que ça en fait. Genre quand vous l'avez traversé des dizaines de fois, au final c'est pas si compliqué. Donc voilà, on va rouler tranquillement, à faire attention à l'essence. En tous les cas on respecte les limitations de vitesse en vigueur. Je sais pas si ça se dit, mais on respecte un maximum. Hop, vous voyez la pluie qui s'arrête, c'est magnifique. D'ailleurs il y avait une petite BMW, une série 1 aussi, mais une 135. Donc là on est en 120, il y avait une 135 devant. Magnifique. Donc elle a le moteur. Elle a le moteur, elle a les deux grosses sorties à l'arrière là comme ça. Très sympathique. Qui sait, un jour peut-être que j'en passerai une sur la chaîne, une petite sportive. Bon, il y a eu un GLC que j'ai déjà mis, un performance. Mais pourquoi pas faire un petit convoi avec un véhicule vraiment sportif, un petit Golf 8R ou une petite 135, quelque chose comme ça. C'est des choses que je peux avoir. Donc pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Insta ou TikTok, je me rappelle plus. D'ailleurs je vous invite à aller me suivre sur Insta si vous voulez suivre mes aventures en temps et en heure. C'est sur Insta que ça se passe. Quelqu'un qui m'a dit que le convoyage c'est pas rentable. Donc je lui ai demandé de développer, d'expliquer pourquoi. Et il me dit que les transports pour y aller, pour revenir, tu payes l'essence, le péage, etc. Au final tu gagnes 20 balles. Alors pour répondre à cette personne là, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais comme ça je réponds à tout le monde au passage. Évidemment que le convoyage c'est une activité rentable, sinon il n'y aurait pas de convoyeur et l'activité serait pas en train de se démocratiser de plus en plus. Personne ne le ferait si ça ne serait pas rentable. Si t'es pas rentable, c'est que tu sais pas faire un devis correctement. C'est que tu acceptes un peu de tout et n'importe quoi. C'est aussi, j'imagine, que tu ne cherches pas à développer ta propre clientèle. Que tu n'as pas forcément les bonnes plateformes de convoyage avec qui travailler. Donc c'est toutes ces petites choses là qui peuvent faire que oui effectivement tu es moins rentable qu'un autre. La moyenne des convoyeurs, je pense, j'ai pas étudié le marché, mais je pense que la moyenne des convoyeurs ils sont à 2000 € par mois, à mon avis, en moyenne, pour ceux qui roulent un peu quand même. Après si vous voulez aller péter ce cap, ce qui est vraiment mais c'est juste de l'organisation en fait, mais si vous voulez aller péter ce cap là, ça demande de l'organisation, de bien gérer ses transports, de choisir les bons convoyages,
de faire quelques boucles dans la semaine. Ce que j'entends par boucle, pour ceux pour les nouveaux, une boucle c'est tout simplement, admettons là, bon là on est vendredi, donc après je m'arrête là, c'est fin de semaine. Mais si on serait, admettons, jeudi, et que je livrais, ouais. Ok, vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas français. Et que je livre à Angers, et ce que j'aurais fait, c'est que je serais resté à Angers durant la nuit, ou si j'arrive assez tôt, j'aurais essayé de choper un convoyage qui repart d'Angers pour aller ailleurs. Et sinon, le lendemain, j'aurais récupéré un convoyage de Angers pour aller ailleurs, ou quelque chose qui me rapproche de chez moi, ou repartir à l'aventure. Et c'est comme ça qu'on fait beaucoup d'argent en convoyage. Forcément, si vous faites que des petits trajets aller-retour chez vous, vous allez arriver, comme je vous ai dit, sans mentir, moi je suis pas là pour vendre du rêve. Non, vous n'arriverez pas à 4000 € par mois. C'est quasiment pas possible. Par peut-être avec une très bonne organisation et de la chance sur les convoyages, vous avez des bons clients. C'est possible aussi si vous travaillez sans les plateformes et que vous avez que du client propre. Ouais, c'est grave possible. Mais la plupart du temps, il va falloir découcher de chez vous quelques fois dans la semaine si vous voulez vraiment aller chercher des 4000, 5000 € par mois, quoi. Et quand je dis ça, je suis pas en train de vous vendre du rêve. C'est vraiment très faisable en convoyage auto. Mais la moyenne des convoyeurs va être à 1500, 2000 €, je vous le dis. Si vous n'êtes pas prêt à découcher de chez vous, à faire des bornes, à vraiment s'organiser correctement, choper les meilleurs retours, moi j'évite les transports, les gars. J'évite les transports le plus possible. Mon but c'est de convoyer. Quand je rentre en train, même si je l'ai payé quasiment que dalle ou une bulle, ça m'embête parce que je voyage à vide, je voyage pour 0 €. Donc je préfère toujours prendre un convoyage un peu comme celui-ci aujourd'hui, admettons, si c'est pour clôturer une boucle, qui me rapporte que 80 balles, mais c'est toujours 80 balles dans ma poche plutôt que 0 € dans un train ou un blablacar ou que sais-je. Donc voilà les gars, c'est de l'entrepreneuriat. C'est à vous de gérer votre planning. Donc il y a plein de gens sur internet là qui vous vendent devenir son propre patron, nanana. Oui, très bien de devenir son propre patron. Mais si vous savez pas vous gérer, que vous gérez pas vos convoyages correctement, vous allez pas regretter parce que vous allez quand même faire de l'argent, mais vous serez pas au max, au plein potentiel, vous voyez. Et ça, je trouve ça dommage. Donc c'est bien pour ça que j'ai créé une formation. Il y en a beaucoup aussi qui me disent mais à quoi ça sert d'avoir une formation pour apprendre à conduire des voitures? J'apprends pas à conduire des voitures, je suis pas auto-école. Je vous apprends à vous organiser correctement, à choper des bons convoyages, avoir les meilleures plateformes et comment avoir vos propres clients. Comment moi j'ai fait. C'est simple, moi j'ai eu une phase de galère aussi au début. Je maximisais pas mes frais, c'était pas optimal. Et à force 2, je suis arrivé à un bon circuit et ça cesse d'augmenter de mois en mois. Et ça, je vous l'apprends. Donc en fait, c'est un condensé de tous mes mois de galère. Moi, je vous le redégueule en tout propre, tout bien fait, il n'y a plus qu'à suivre. C'est quand même génial, non? Et en plus, franchement, je le vends pas très cher. Pour ce que ça vaut, je le vends pas très cher. Je vous suis personnellement. Il y a un WhatsApp où je vous réponds direct à la moindre interrogation, le moindre truc. On peut même s'appeler, on peut faire un débrief, tout ça. Je vous aiguille en fonction de votre situation. Donc c'est vraiment personnalisé. Et là, c'est en offre de lancement. C'est vraiment pas cher pour ce que ça propose. Là, vous dites, vous lancez ça le mois prochain, vous êtes déjà rentable. Enfin, vous faites de l'argent et tout. C'est quand même pas tout business qu'on peut lancer comme ça avec un simple permis de conduire et un peu d'huile de coude. Genre, moi, franchement, je comprends pas. Ceux qui hésitent, qui kiffent les voitures et tout, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que au moins vous essayez pas. Genre, ça coûte vraiment pas grand chose d'essayer, quoi. Donc voilà pour ça. Elle qui arrive pour filmer. Donc je change de caméra. Enfin, me direz-vous. Je change enfin de caméra. On va passer sur c'est celle que j'ai déjà en fait, mais avec 5 ans de plus. Moi j'ai une 2019. Là on va passer sur les toutes dernières, donc les 2025 ou 2026. Et je vais prendre un petit micro aussi avec. Comme ça sera mieux normalement. J'améliore la qualité des vidéos. Vous aurez un meilleur son et une meilleure image. Et je pourrais aussi filmer la nuit parce que je roule aussi pas mal de nuit. Mais avec cette caméra là ça passe pas du tout. Ça rend vraiment pas beau. Je suis pas très satisfait du résultat. Donc dès que ça arrive, je pense que vous verrez la différence. Et je vous inviterai à me dire aussi en commentaire si vous voyez la différence. Si jamais ça
ça vous change quelque chose ou pas. Sinon j'aurais mis 500 balles pour rien, mais bon bref. Dans les commentaires aussi, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Dites-moi quel style de vidéo vous intéresserait, quel sujet, et comme ça on l'aborde comme d'hab et je vous en parle avec plaisir. Donc on va parler de l'éco-conduite. Quand je dis éco-conduite, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous pouvez vous donner une petite idée déjà. Je pense que vous avez une petite idée de ce que c'est. Mais l'éco-conduite, ça c'est plusieurs points. Déjà, quand on est sur un véhicule hybride comme ça, faut essayer d'avoir une mentalité de conduite de voiture électrique. C'est-à-dire, on freine le moins possible, on relâche la pédale juste d'accélérateur, ça va recharger la batterie. Et plus vous freinez, plus vous devez relancer la voiture derrière. Alors plus on est smooth, entre guillemets, plus la voiture, tu vois, là, hop, là, je maintiens, là, je lâche, on passe en mode batterie. Faut essayer de moins freiner le possible. Après, si vous freinez, ça recharge la batterie aussi, mais il va falloir relancer la voiture derrière. Donc voilà, on garde ses distances, on conduit un peu en mode, je sais pas, moi j'appelle ça un peu tapis roulant, genre tapis flottant, même si c'est pas trop. L'image elle est pas bonne, mais bon, vous avez compris quoi. Deuxième point, le régulateur de vitesse. C'est pas une bonne chose. C'est pas forcément quelque chose qui nous fait économiser du carburant. Parce que le régulateur c'est bête et méchant. Ça va se maintenir à la vitesse et point barre. Donc dès qu'il y a une petite montée, ça va monter en régime. Dès qu'il y a une petite descente, pareil, ça va maintenir, ça peut même mettre des petits coups de frein ou enfin vous voyez. Alors que là le but c'est d'être le plus dans cet esprit de tapis roulant comme je dis, où j'ai pas de bonne image les gars pour vous expliquer. Mais le plus linéaire possible en fait. Plus c'est linéaire, mieux c'est. Moins vous touchez au frein et moins vous écrasez et vous relâchez la pédale d'accélérateur, plus vous êtes fluide, moins la voiture va consommer sur la durée en fait. Donc important. Ouais, il y a une petite montée. Donc en fait j'essaye toujours d'adapter. Alors oui, il y a des fois, il va y avoir une petite descente et c'est limité à 130, vous allez être à 132. Ok. Donc c'est à vous de juger aussi. On n'est pas là pour dépasser les limitations de fou. Faire attention aux radars. Petit tips, les radars, ils sont à 80% du temps en descente et les 20% restants sur du plat. Donc voilà. Mais voilà, donc faire attention à ça. Ce serait quand même dommage de défoncer votre rémunération à cause d'une amende. Et le client va pas être très très content. Donc on y va tranquille. Mais voilà, être le plus smooth possible. On écrase le moins possible. On roule vraiment pépère. On fait pas le moins d'à-coups possible en fait. Plus vous êtes linéaire, moins la voiture elle va consommer. Voilà, petit tips, même si bon c'est pas vraiment un tips, hein. Je pense que ceux qui aiment rouler, vous avez déjà pu voir à quel moment une voiture consomme ou consomme un peu moins. Donc voilà, plus vous êtes linéaire, moins vous allez consommer les gars. Aussi simple que ça. On va se rabattre. J'aime bien le line assist, il est pas violent. Il n'y a pas de coup de volant. Ça va juste vibrer un petit peu et c'est tout. Très bien, très pratique. J'aime beaucoup. Merci BMW pour une voiture de 2026. Hey, bon je termine la vidéo ici. On est dans ma voiture un jour plus tard. J'ai pas eu le temps de vous filmer la voiture à la station-service et au lavage. J'étais dépassé là. Il y a eu des bouchons sur la route, chose qui arrive, hein. Ce qui fait que j'étais vraiment limite pour livrer le client. Et il attendait absolument sa voiture à 18h maximum, fallait pas que je dépasse. Du coup, les gars, j'ai préféré privilégier le convoyage à la vidéo. Je pense que vous pourrez comprendre. Du coup, je vous mettrai sûrement des petites inserts à quoi ça ressemble, à quoi ressemblait la voiture. Et je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer parce que franchement, il y avait de quoi parler, hein. Il y avait un super bel intérieur, elle était super bien optionnée. Elle était vraiment top, tip top. J'aime beaucoup. Bon, sinon, pour toutes les personnes qui veulent faire comme moi, devenir convoyeur automobile, prendre une voiture pour un client, la livrer à un autre client et être payé pour ça. Donc vous êtes tout simplement payé à la mission. C'est vraiment c'est du travail à la mission vous êtes payé à chaque fois. Vous pouvez aller chercher des beaux petits chiffres par mois, 2-3 000 euros, c'est vraiment la base. Et ensuite vous pouvez aller bien plus haut avec les bonnes méthodes et si vous passez par vos propres clients. Donc on apprend tout ça dans une formation qu'on a développée. Si t'es intéressé, tu veux devenir convoyeur, je te laisse réserver ton appel dans la description, comme ça on en discute avec moi ou un membre de mon équipe et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, portez-vous bien, tchuss.